Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir ensemble différents messages qui viennent à vous sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. On débute avec un petit message des lames du tarot. On va aller voir la lame qui va vous accompagner, amis Scorpions. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. S'il n'y a pas de message, allez voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Et puis, gardez à l'esprit que ce sont des guidances générales, collectives et non personnelles. Allez, c'est parti, mes petits scorpions. Qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre pour cette période? Merci. Du 2 au 8 décembre, eh bien, vous avez le logis à l'envers. Le logis vous parle de votre sanctuaire, les amis, de votre foyer, de votre lieu de vie. Mais cette carte est ressortie à l'envers. Donc, je vous la laisse à l'endroit et puis je vais vous lire le petit résumé. Sous les traits d'une fée gardienne du foyer, cette carte représente le lieu de vie. Elle prendra son sens selon les cartes qui seront autour d'elle. Elle révèle une disharmonie au sein du foyer. L'intimité du lieu de vie a été déséquilibrée et il est temps de remettre les choses en place. Alors, elle est ressortie renversée. Donc là, on nous parle de travaux ou de réparations nécessaires. On peut vous dire aussi que vous ne vous sentez pas à l'aise chez vous. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise parce que justement il y a des travaux, des réparations qui sont devenues nécessaires. Et on vous dit aussi, sans stabilité du foyer, l'ancrage de votre quotidien se fragilise. Donc là, il y a votre ancrage qui en prend un coup. Alors pour certains, certaines, bien évidemment, je vous l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement. Mais vous voyez, on vous parle quand même que votre stabilité au foyer est en train de se fragiliser, les amis, parce que vous ne vous sentez plus, vous ne vous sentez pas bien chez vous, vous ne vous sentez pas à l'aise. Et c'est certainement dû par rapport à des travaux, des réparations que vous devez faire au sein du foyer. Alors, on va demander un petit message au tarot. Quel est le message du tarot? Comment vous allez vous sentir surtout sur cette période du 2 au 8 décembre? Eh bien, on a le diable. Alors, le diable, on vous parle d'approche malhonnête et oppressante dans vos relations. Alors, attention les amis, vous pourriez bien avoir une approche malhonnête. Ça peut être par rapport justement à des travaux à faire, des réparations à faire au sein de votre maison. Eh bien, on vous dit attention. Alors, ça peut... Effectivement, on peut être sur une approche malhonnête par rapport à ces travaux, ces réparations que vous devez faire au sein de votre loyer, de votre logis, pardon. Mais on peut parler aussi d'une approche malhonnête dans vos relations de travail, relations sentimentales, amicales, d'accord? Faites attention avec le diable, Allez, est-ce que je peux avoir... Ben oui, c'est pas est-ce que je peux, je vais le faire. On va demander aussi un petit message des réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, mes scorpions? Alors, on vous dit dans les prochains mois, et puis derrière, on a les relations profitables. Alors, peut-être que là, vous allez avoir des approches malhonnêtes,
Mais on vous dit que peut-être les relations vous seront plus profitables dans les prochains mois. Alors, je vais vous lire le petit résumé, les amis. Page 38. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Bon, il y a une situation qui va être résolue là dans les prochains mois. Alors ça peut faire suite effectivement à une approche malhonnête, hein, d'accord ? Par rapport à vos relations. Mais voilà, on vous dit que tout va rentrer dans l'ordre au cours des prochains mois. Hein, ce que vous demandez se produira, les amis. Hein. On vous dit que tous les morceaux du puzzle sont en train de se mettre en place. Alors, gardez la foi parce que la situation est en train de se résoudre admirablement. Et puis pour d'autres, bah, peut-être que justement... Hein, vous allez entreprendre des démarches pour des réparations au sein de votre foyer. Hein, eh bien, on vous dit que tout sera résolu là dans les prochains mois. Mais attention à cette approche malhonnête. Hein. Allez, on va débuter avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier, concernant une problématique, une situation dans laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour la période du 2 au 8 décembre 2024 pour nos amis Scorpions, que souhaitez-vous leur dire d'un point de vue matériel, financier? Qu'est-ce qui vient vers eux? On a l'encre et on a le chemin, les chemins. Alors, on me dit que là, il va être question de faire un choix. Vous pouvez être aussi sur deux options. Ce choix que vous allez faire, cette option que vous allez choisir, ça va être pour retrouver une stabilité. Alors, ça peut être un choix, hein, une décision à prendre. Vous avez peut-être deux options. On me parle d'une femme. Alors, ça peut être vous, mesdames les consultantes, hein, qui allez devoir faire un choix, prendre une décision. Parce que là, on me dit que vous arrivez à un carrefour. Bon, concernant votre stabilité, quand même, vous allez pouvoir compter sur un soutien. Sur une personne de confiance, une personne loyale. Ça peut être un ami, une amie, mais... pas obligatoirement, en tout cas, on parle de soutien, de loyauté, de sincérité. Hein. Et puis, vous voyez, derrière, on a le trèfle. Donc, peut-être que ce soutien va vous apporter une opportunité concernant une trahison, une manipulation qui soulève des désaccords et des conflits. Allez, je vais aller chercher 5 cartes dans l'oracle. Matériel financier pour nos scorpions. On a la carte de l'ours. On a l'hélice. On a la clé. Le chevalier. Et on a la carte de la femme. Alors,
Là, on peut être, la carte de l'ours peut nous parler d'une personne importante. Ça peut être une personne ayant une certaine autorité auprès de la justice. Un avocat, un juge. En tout cas, on parle ouais, d'une personne très importante. D'accord? Bon. Il va être question de trouver une solution. Là, on peut me dire qu'effectivement, cette personne, de par son pouvoir au niveau de la justice, va pouvoir vous apporter une solution. D'accord? Puisque la carte de la clé, quand même, on est sur une réussite de quelque chose, une solution, des ouvertures. On le voit avec le chevalier, les choses sont en train de bouger. Il y a du mouvement de la part d'une femme. Donc, ça peut être un avocate, une juge. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais là, les choses sont en train de bouger. Et puis, on vous dit, il y a des solutions, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des ouvertures. Hein. Alors, je vais recouvrir la carte de l'ours et l'hélice. Qu'est-ce qu'on a avec l'ours et l'hélice, s'il vous plaît? Pour moi, il est question ouais, d'une personne importante au sein de la justice. Hein. Allez, s'il vous plaît. On peut être aussi, hein, excusez-moi là les amis, sur des travaux assez importants hein, au sein du logis. Hein. Et puis par rapport à une attente, il est question justement de trouver une solution. On peut être aussi là-dessus. Bon, vous êtes dans l'incertitude. Alors, on me dit que vous êtes dans l'incertitude concernant de la communication, des discussions, hein, pour mettre fin à du chagrin et des difficultés. Vous êtes confuse, vous êtes dans le flou. Et puis moi, pour moi, c'est par rapport à un avocat et une avocate. Hein. Ou un juge, une juge. Allez, la clé. Qu'est-ce qu'on a avec la clé? C'est quoi cette solution? Ouais, on parle d'une solution qui va vous permettre une amélioration. On parle d'une solution pour du long terme, une solution pérenne. Allez, avec le chevalier et la femme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ben oui, il y a bien un renouveau. Hein. Il y a bien un renouveau concernant une perte, une diminution, une détérioration, concernant du stress, de l'anxiété. Ouais. Pour moi, là, il va y avoir un renouveau. Là. Vous êtes dans l'incertitude, la confusion. Hein. Mais on parle d'une amélioration, de quelque chose pour du long terme qui va vous permettre un renouveau. Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne, mais il y a bien des portes qui s'ouvrent pour vous, des solutions. Hein, et vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Hein. On me dit que c'est en train de bouger, soit par rapport à une femme, soit pour une consultante du signe Scorpion. Allez, professionnel, les activités, les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? En tout cas, hein, pour ce qui est des travaux à faire à la maison, faites attention aux approches malhonnêtes. Hein. Pour moi, tout sera réglé dans les prochains mois. Là.
Allez, professionnels, les activités pour nos scorpions. Oups là. On a la tranquillité et on a la distance. Alors, on a la distance et la tranquillité. Alors, est-ce que vous allez prendre vos distances avec un employeur, avec un poste pour retrouver une tranquillité, une sérénité, un apaisement? Pour d'autres, on peut me parler aussi d'un travail que vous faites à distance qui vous apporte la tranquillité, qui vous apporte la sérénité et le bonheur. On a l'enfant, on a les voyages. Alors, est-ce que vous étiez à distance de vos enfants? Moi, j'ai l'impression que... Alors, j'ai peut-être un enfant là qui va faire un déplacement par rapport à une distance. Ça peut être vous aussi par rapport à vos enfants qui allez faire un déplacement, un voyage. J'ai la réunion, hein. Réunion de travail. L'enfant peut me parler de renouveau aussi, hein. J'ai la santé. La santé, là, me parle d'une amélioration, hein. Le bien-être. J'ai la clairvoyance. La clairvoyance, c'est... là, on peut être sur une amélioration de votre clairvoyance. Hein. Peut-être que vous travaillez dans l'ésotérisme, hein, je ne sais pas. En tout cas, on peut me parler d'une amélioration grâce au fait de voir clair, de voir les choses, de découvrir aussi certaines choses. Peut-être même vous allez avoir un déclic. Bon, vous me direz les amis. Hein. Mais là, j'ai des scorpionnes qui retrouvent une tranquillité, un apaisement, la sérénité. Hein. Allez, 5 cartes, s'il vous plaît. Professionnels, les activités pour nos scorpionnes. On a l'enfant qui ressort. Le travail. L'amour. La correspondance. Et on a l'échec. Haha. On peut me parler d'un nouveau travail. Un nouveau travail qui vous tient à cœur. Oui, on parle d'un nouveau travail qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un nouveau travail qui suscite une grande passion pour vous. Hein. Mais j'ai l'impression que là, vous allez avoir des nouvelles. On parle des nouvelles d'un échec. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que peut-être vous alliez prendre vos distances pour retrouver une tranquillité. Et moi, je pense que c'est ça. Peut-être que certaines d'entre vous, là, il a été question de faire un nouveau travail qui vous tenait à cœur. Mais, vous voyez, pour moi, les nouvelles, la correspondance que vous allez recevoir, ça va être un échec.
Bon, là, il va falloir que je recouvre, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'enfant? Le boomerang. On parle d'un retour. On parle d'un retour à l'envoyeur. La correspondance, les nouvelles que vous allez recevoir, ça va être un échec, mais il va y avoir un retour à l'envoyeur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour? Des discussions, une prise de parole, de la communication. C'est peut-être un travail qui vous tenait à cœur, où il était question de discussion, de communication, de pourparler. Peut-être aussi que vous avez pris la parole, là, par rapport à une... Vous avez pris la parole, merci mes guides, vous avez pris la parole en ouvrant votre cœur, j'entends. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous allez dire ce que vous avez à dire, avec le cœur. Ça va sortir du cœur. Ce que vous allez dire là, ça va sortir du cœur. Et ça, pour moi, ça concerne une instabilité. Hein. Mais de toute façon, vous avez le miroir magique, une grande protection, et on me dit qu'il va y avoir un changement vers la réussite. Alors, la correspondance, l'échec, qu'est-ce qu'on a ? Oui, l'échec par rapport à vos rêves, hein, concernant le foyer, l'argent, la séparation. Ouais, bon, j'ai l'impression quand même que cet échec-là, ça va vous plonger un peu dans le cauchemar, là. Sinon, on peut me dire que cette correspondance que vous allez recevoir, ça va être un échec. Mais vous avez des souhaits. Vous avez des souhaits, vous avez des projets par rapport à votre foyer. Hein. Concernant l'argent, et j'ai la séparation. Donc pour moi, il y a séparation là avec un travail. Pour moi, vous rêvez de rester chez vous. Hein. Parce qu'on peut me dire qu'à cause de l'argent, vous allez vous séparer. Enfin, à cause de l'argent. Oui, pour moi, peut-être que ce nouveau travail, d'où peut-être l'approche malhonnête, hein, peut-être que ce nouveau travail, finalement, à cause de l'argent, vous allez vouloir y mettre un terme hein, et rester chez vous. Bon, vous me direz en commentaire, les amis, hein, si ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans cette optique-là. Pour moi, ça concerne un nouveau travail. Mais pour moi, vous n'allez pas y rester. Vous allez vous séparer. Parce qu'il va être question de retrouver une tranquillité, la sérénité chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions au niveau sentimental, relationnel sur cette période? Allez, pour nos petits scorpions, scorpionnes, du 2 au 8 décembre 2024. Tout ce qui concerne le domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? La grossesse. Bon. Alors, certaines, là, vous allez peut-être apprendre une grossesse. Hein. Si ça ne vous parle pas de grossesse, ça nous parle de projet pour retrouver du bien-être. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que concernant une distance, là, vous allez retrouver un bien-être. Hein. Ouais, j'en ai certaines là qui vont apprendre une grossesse. Hein. Clairement, j'ai la carte de la grossesse qui va vous apporter du bien-être. On verra comment ça ressort, les amis. Hein. Allez.
on a les hauts, les bas avec les... Bon, on a les flammes jumelles. Donc, on parle d'un lien de flammes jumelles, des allers-retours, hein, des hauts, des bas. Bon, ça ne m'étonne pas dans un lien de flammes jumelles. Des hauts et des bas, peut-être à cause des enfants. Sinon, ça peut me parler de hauts et des bas, de bas par rapport à une personne plus jeune que vous. Ouais, moi j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus. Vous êtes arrivé à saturation, hein, par rapport à peut-être une jeune femme, hein, qui joue les séductrices là. Mais il va être question de faire bloc ensemble par rapport à des blocages. Allez, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'on a? Pour nos petits scorpions, scorpionnes, 5 cartes. La rupture. Bon, déjà, on voit que vous êtes en rupture. Déjà. Là, on parle à des scorpions, scorpionnes qui sont en rupture dans leur relation. Il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, si vous voulez faire évoluer les choses. On a le lien de flamme jumelle et on a les blocages. Bon. Concernant une rupture, là, on vous dit, il va falloir être attentif à vos ressentis. Être attentif à votre intuition. Et Dieu sait que vous en avez, les scorpions, hein, on est d'accord. Hein. Ça, c'est s'il est question d'une évolution, hein, parce qu'on me dit que si vous écoutez votre intuition, vos ressentis, hein, c'est pour pouvoir aller vers une évolution concernant un lien de flamme jumelle où il est question de blocage. Moi, j'ai l'impression que quand même, sur cette semaine, hein, ça va rester bloqué. Certes, il y a quelque chose peut-être qui est en train d'évoluer, parce qu'on a quand même l'évolution au centre de votre jeu, là. Mais j'ai quand même les blocages. On peut me parler d'une rupture justement par rapport à une stérilité dans la relation. Ouais, on parle de haut et de bas, hein, peut-être par rapport à une personne plus jeune. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Sinon, ça peut me parler de haut et de bas à cause des enfants. Vous n'en pouvez plus, vous êtes arrivé à saturation. Puis j'ai quand même... on parle d'une séductrice, là. J'ai l'impression que vous n'en pouvez plus, là, d'avoir affaire à une personne qui joue les séductrices. Mais il va être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. J'ai le temps. L'attente, le report, puis vous voyez, j'ai la grossesse. Donc moi, je pense que vous allez, il va y avoir un rapprochement, hein, de toute façon. Vous allez faire bloc ensemble, parce que là, j'ai l'impression que j'ai une dame qui attend un bébé. Il va y avoir une grossesse qui va vous permettre de retrouver du bien-être concernant une distance avec un homme. Et puis, vous voyez, il va y avoir le poids de la famille, hein, qui va peser, hein, sur tout ça. Allez, qu'est-ce que j'ai avec les blocages, là, s'il vous plaît, avec les blocages. Alors, on parle de blocage à cause d'un homme. C'est un homme qui bloque, là.
À cause du passé. On me parle de blocage avec un homme à cause du passé. Bon. Dites-moi en commentaire, mes petits scorpions. Merci en tout cas d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. J'espère que vous avez écouté ma petite vidéo sur la loterie spéciale 10 000 abonnés. Et que surtout, n'hésitez pas à participer pour gagner soit une petite guidance personnalisée, soit un petit bracelet en cristal de roche. Donc, si vous n'avez pas encore visionné la vidéo, je vous conseille vivement de le faire. Et puis, vous avez jusqu'à la mi-décembre pour vous inscrire, pour participer, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.